Bonjour, je vous présente le navigateur Brave. Donc, à l'ouverture, la première ouverture, une fois installée, vous obtiendrez ceci. Donc ici, vous avez un message vous demandant si vous voulez faire de ce navigateur par défaut. Donc pour l'instant, je vous conseille de cliquer sur Not Now, de façon à tester ce navigateur avant d'en faire votre navigateur par défaut. La première chose à faire, ça va être de le passer en français. Donc pour le passer en français, vous cliquez ici sur Edit, puis sur Setting, de façon à aller dans les préférences du logiciel. Ici, dans Général, vous descendez au niveau de cette ligne ici, et vous le passez en français. Vous avez un petit message en haut, Do you want to restart now? C'est-à-dire, voulez-vous redémarrer le navigateur maintenant? Cliquez sur Yes, de façon à le redémarrer en français. Nous avons toujours le message prêt à définir Brave comme votre navigateur par défaut. Donc, maintenant, vous cliquez sur Pas maintenant. On retourne dans Édition, Paramètres. Et ici, nous avons quelques paramètres à afficher. Donc, Brave démarre avec la page d'accueil. Donc là, c'est votre choix, ici. Les fenêtres onglets de la dernière fois, c'est-à-dire rouvrir des onglets que vous aviez ouverts avant de fermer votre navigateur, ou un nouvel onglet ici, au New Tab. Alors, quand vous ouvrez un nouvel onglet, il affichera ce que vous voulez, c'est à vous de décider, la page d'accueil, moteur de recherche par défaut, une page blanche, etc. Ici, ma page d'accueil est, donc là vous collez ce que vous voulez en page d'accueil au démarrage. Pour moi, ce sera Google, pour vous, ce sera peut-être autre chose, c'est vous qui choisissez. Donc, ici, nous avons affiché le bouton d'accueil dans la barre d'adresse, que vous pouvez mettre. Alors, toujours afficher la barre d'adresse, vous la mettez, et elle apparaît ici. Le bouton Home est ici, la page d'accueil, donc en cliquant dessus, vous ouvrirez votre page d'accueil, Google. Cachez la barre de menu par défaut, donc vous pouvez cacher la barre de menu ici en haut, là, fichier, édition, affichage historique, c'est vous qui le choisissez, comme vous le souhaitez. Alors, vous pouvez aussi afficher la barre des signés. Alors, les signés, ce seront les favoris, comme ceci. Donc, vous vous retrouvez ici. Alors, pour moi, j'ai Google, Tuto Amigo, etc. Vous afficherez vos favoris ici. Ici, le niveau de zoom par défaut. Donc, vous pouvez choisir le niveau par défaut. Je vais vous montrer. Donc, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Alors, ici, nous avons Google, Préférences et Tuto Amigo. Ce sont les onglets ouverts. Et si je vais dans Préférences, donc ici par exemple, j'ai cet affichage-là, et si je vais dans Préférences, que j'augmente ou que je diminue, je vais diminuer par exemple à 75%. Vous voyez ici ça a diminué, et de la même manière, ça diminuera. Oh, je me suis trompé. Ici, vous diminuerez la police. Vous avez en dessous importer maintenant, c'est-à-dire importer les favoris d'un autre navigateur. Eh bien écoutez, j'ai testé pour importer les favoris de Firefox, ça n'a pas trop bien marché. Donc je les ai importés manuellement. C'est-à-dire ouvrir une page et les mettre dans les favoris. Et enfin, définir par défaut, c'est-à-dire vous le définissez par défaut ou pas. Toujours vérifier au démarrage. Donc si vous ne voulez plus le petit message à l'ouverture vous demandant si vous voulez en faire votre navigateur par défaut, vous décochez. Vous vous faites glisser plutôt le curseur vers la gauche. Voilà. Donc après, pour le reste, il faudra chercher un petit peu. Ici, vous avez des plugins
Pour l'instant, il n'y a pas trop de plugins, ce navigateur est tout neuf, donc les plugins, il n'y en a pas trop. Il y en a un par contre qui est installé par défaut, c'est ici. Le bouclier Brave. Donc, le voici. Donc, le bouclier Brave, c'est un petit peu comme AdBlock pour Firefox, par exemple. Ça va vous permettre de bloquer les publicités. Ici, vous voyez, j'en ai 4 débloqués. Donc, par défaut, il est très bien configuré. Je vous conseille de le laisser. Ici, évitez de bloquer les scripts, par exemple. Vous pourrez essayer, je vais vous montrer, par exemple. Sur ma page d'accueil, actuellement, j'ai ceci. Si je bloque les scripts, beaucoup de forums ou de sites internet utilisent des scripts. Si vous bloquez les scripts, vous allez obtenir ceci. Ce qui n'est pas très beau. Donc, évitez de bloquer les scripts. Pour le reste, alors, cochez bien protection contre la prise d'empreinte. Succinctement, ça signifie, lorsque vous visitez des sites et tout, vous laissez une empreinte numérique. Grâce à cette empreinte numérique, le site en question sur lequel vous avez été peut vous reconnaître. C'est-à-dire que, imaginons par exemple Google, lorsque vous allez sur Google, si vous faites des recherches sur un mot spécifique ou des phrases spécifiques, lorsque vous revenez, vous vous apercevrez que lorsque vous tapez dans la recherche quelque chose, ça va vous afficher automatiquement le genre de recherche que vous avez déjà tapé. C'est ce qu'on appelle l'empreinte numérique. Donc vous avez ça sur tous les sites, par exemple. Vous allez sur un site d'achat, n'importe lequel, en imaginant que vous alliez sur un site de vêtements, par exemple, vous tapez chemise verte. Et la fois suivante, le lendemain, 10 jours après, un mois après, quand vous reviendrez, on vous proposera des chemises vertes, des publicités sur une chemise verte, parce que vous aurez laissé une empreinte numérique. Donc, en cochant ici protection contre la prise d'empreinte, vous empêchez la prise d'empreinte numérique dans le site dans lequel vous allez, de façon à ne pas être ennuyé par la suite par des pubs intempestives. Voilà, donc ça je vous conseille de le laisser. Vous pouvez quand même à tout moment désactiver sur un site le bouclier, hein, alors on va appeler ça bouclier maintenant puisque c'est plus AdBlock, et donc là vous pouvez le désactiver, c'est comme vous souhaitez. Donc, il est très simple, il est très rapide. Franchement, j'ai essayé pas mal de navigateurs et je le trouve assez rapide. Bon, par contre, comme je vous disais, les plugins, vu qu'il est tout nouveau, vous ne pourrez pas changer l'aspect. Et le thème, par exemple, il n'y a pas de thème pour l'instant, mais bon, je pense que ça va venir. Hein. Sinon, ici, bah, vous avez ce que vous avez d'habitude dans vos navigateurs. N'oubliez pas que signer, ce seront les favoris. Le bouclier, bien entendu, ce sera le AdBlock, le bloqueur de publicité. Et pour le reste, c'est un petit peu comme tous les navigateurs. Bon, maintenant, si vous voulez, par exemple, mettre un... Alors, oui, vous remarquerez que si je mets mon pointeur sur les onglets ouverts, il s'affiche légèrement grisé. En cliquant, j'aurai ma page normale. Pour ajouter un signet, ben, tout simplement, vous pouvez aller, bon, dans celui-là je l'ai déjà, mais vous allez dans signer, ajouter la page au signet. Ici, je l'ai déjà, donc c'est coché. Si je vais sur un autre site, je vais aller ouvrir un autre site, chez nos amis de PC Land, par exemple, ici. Donc si je veux mettre, je vous rappelle que j'avais mis l'affichage en 75%, d'où ce petit souci. Donc nous allons remettre en affichage soit 100, 110, 105, ça c'est vous qui voyez. Et nous allons retourner sur PC Land. Voilà,
Donc vous voyez que l'affichage est quand même beaucoup plus grand. Donc, si je veux mettre PC Land dans mes favoris ou dans les signés, il va falloir parler la langue du navigateur. Donc, pour mettre dans le signé, soit vous cliquez sur signer, ajouter au signé. Ici, on vous demande si vous voulez le mettre dans la barre des signés, c'est-à-dire dans celle déjà existante où j'ai Google, Tuto Amigo, etc. Ou si vous voulez le mettre dans les signés, tout simplement. Donc là, moi, je veux le mettre dans la barre des favoris. Je lui donne mon nom. Je supprime ceci. Je veux que ce soit PC Land. Je clique sur Fait et je me retrouve ici avec mon favori PC Land. Ben, écoutez, après, c'est à vous de découvrir ce nouveau navigateur qui, je le répète, est très très bien. En tout cas, c'est mon avis. Et ben, par la suite, lorsque vous penserez en avoir fait le tour, avoir bien négocié un petit peu toutes les options, à ce moment-là, vous pourrez le passer en navigateur par défaut si vous le souhaitez. Et bien voilà, c'est tout. J'espère que vous en ferez bon usage. Et si vous avez des questions à poser, vous pouvez passer par le forum. À bientôt.